Le ministre des Affaires étrangères burkinabé s'est adressé lundi au débat de haut niveau dans l'Assemblée nationale des Nations Unies à New York. Salut tout le monde, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on sent nos amis burkinabés en train de casser la baraque dans tous les domaines. Et aussi merci infiniment à vous de vous joindre à nous dans cette édition. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. On a ouvert une nouvelle chaîne, elle s'appelle Mouekassens TV. Mouekassens TV. Je vous encourage d'y aller. Si vous regardez la bande de description, vous trouverez certainement un lien. Cliquez là-dessus et allez-y et vous y abonnez. Sinon, si vous n'arrivez pas, écoutez, écrivez Mouekassens TV. Vous trouverez la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Et laissez un commentaire pour pousser la chaîne afin que plusieurs personnes puissent la voir. God bless. Alors, le ministre des Affaires étrangères burkinabé s'est adressé lundi dans un débat de haut niveau à l'Assemblée générale des Nations unies. Président, au prix de réformes stratégiques et visionnaires marquées entre autres par l'augmentation des capacités opérationnelles des troupes, la réorganisation de nos forces combattantes sur le terrain, nous avons démultiplié nos moyens d'action, avec comme effet salvateur une reprise totale en main de la reconquête des zones infestées par ces criminels et leurs alliés. De manière concrète, près de 70% du territoire est désormais sous le contrôle de l'État contre 40% en 2022. Cela a permis la réinstallation des populations déplacées et la réouverture des écoles. Ainsi, en moins de 2 ans, les actions de reconquête ont permis à plus de 700 000 personnes de regagner leur village et à près de 1500 écoles de rouvrir leurs salles de classe, offrant la chance et le bonheur tant espéré par des milliers d'élèves de reprendre le chemin de l'école et de poursuivre leur cursus scolaire. Il dit alors que son pays combat toujours contre le terrorisme dans le nord-est. Il a aussi indiqué que près de 70% des terres ont été récupérés ou du territoire est actuellement contrôlé par le gouvernement burkinabé, contrairement à 40% en 2022 pendant la présence des militaires français. C'est quand même chaud, n'est-ce pas? C'est-à-dire à l'époque, quand il y avait encore des Français sur le territoire burkinabé en train de prétendument combattre les terroristes, ils ne possédaient que 40% du territoire. C'est quand même chaud. La France s'est perçue comme une force internationale. Je me souviens à l'époque, quand on grandissait, on disait que la France était la 4e force mondiale en termes militaires. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est ça. Quand on a un sérieux problème en tant que pays africain et qu'on a comme allié la France, on a un problème militaire, il ne devrait certainement pas avoir de quoi s'inquiéter si on fait face à certains terroristes très peu équipés. Malheureusement, ce n'était pas le cas parce que, en finalité, on a découvert que les terroristes étaient super équipés. Ils avaient beaucoup d'éléments essentiels pour mener à bien des combats brutaux et terribles. Ils avaient des éléments aériens, des drones, des renseignements et tout le bazar. Et on se posait des questions très souvent de savoir comment ils faisaient pour avoir ces histoires. Des camions brand new, des Toyota et tout le bazar, des missiles à courte portée. Enfin, on se posait des questions. Certains experts ou détracteurs, dépendamment de quel pied vous vous tenez, prétendent que la France aurait fourni ces éléments à beaucoup de terroristes, en tout cas au Sahel, dont l'objectif de continuer à contrôler. C'est-à-dire, puisque la France recevait de l'argent, des paiements pour leur présence, pour combattre les terroristes, pourquoi dans ce cas voudrait-il partir? Si les paiements sont en termes de millions de dollars ou de millions d'euros mensuels, pourquoi partirait-il? Pourquoi résorberait-il alors ce problème de terrorisme s'ils peuvent continuer de manière chronique à se faire de l'argent? Beaucoup de personnes pensent. C'était complètement incohérent. Mais, à la surprise de tout le monde, les Burkinabés, Nigériens et Maliens ont pris les manettes de leur avenir et ont pris le contrôle. Et voilà, aujourd'hui, ils peuvent aller aux Nations Unies avec tout l'orgueil possible et dire que nous avons récupéré 70% de notre territoire. C'est quand même digne à acclamer. Le ministre des Affaires étrangères Traoré a également dénoncé ce qu'il a qualifié de propagande contre les forces de défense burkinabées. Vous savez, il y a eu des histoires qui ont émergé sur la toile, prétendument avoir l'armée burkinabé fini des populations civiles en masse. Certaines personnes ont dit que c'était complètement inacceptable. Les organisations de droits de l'homme, c'est complètement inadmissible. Et aussi, l'opposition est complètement malade. Il faudrait aller aux élections et tout le bazar. Et que M. Traoré crée des histoires bidons dans l'objectif de rester au pouvoir, comme beaucoup de dictateurs finalement en Afrique. Mais en réalité, certaines personnes pensent aussi que ce sont des histoires qui sont inévitables. Des fois, il y a des gens qui s'opposent au gouvernement, qui sont simplement ou les ennemis de l'État, qui coopèrent avec des terroristes, qui font des choses incroyables, qui ont été sujets à une
répercussions solides et chaudes venant du Burkina Faso. Alors, qui dit la vérité? Est-ce M. Traoré en train de jouer un jeu? Ou bien M. Traoré est en train de faire ce qu'il faut faire correctement? Alors ici, le ministre des Affaires étrangères essaie de dire qu'on essaie de salir la réputation du Burkina Faso. Monsieur le Président, au moment même où nous engrangeons des succès dans notre offensive victorieuse contre les forces obscurantistes, des officines à la réputation et à l'intégrité douteuse se sont curieusement engagés dans une vaste et virulente campagne de dénigrement et de stigmatisation contre nos forces combattantes qu'elles accusent de violer les droits humains sans avoir la moindre preuve à produire. Ces propagandes orchestrées visent en réalité à démoraliser les patriotes burkinabés et à saborder leur combat légitime parce que tout simplement, ces adeptes du chaos n'ont pas encore compris la dynamique en marche au Sahel, c'est-à-dire notre volonté de nous affranchir de toute tutelle et de tout paternalisme. Ok, 2 poids 2 mesures. Évidemment, quand ça se passe quelque part ailleurs, dans un pays qu'on ne cite pas, personne n'en parle. Okay, ce n'est pas un problème. Mais quand c'est au Burkina Faso, là c'est un problème. Quand c'est en Ukraine, qu'on arrête des radios ou des stations télévision qui, d'après eux, font la propagande, c'est tout à fait logique. Quand on ferme les églises orthodoxes parce qu'ils sont pro-russes, entre parenthèses, c'est tout à fait logique. Mais quand au Burkina Faso, on essaie de faire certaines histoires, l'objectif de garder le cap, là, ça pose problème. Mais en tout cas, en réalité, si M. Traoré est coupable d'avoir fait des atrocités, il est alors tout à fait normal que la justice en prenne soin, ou dans le futur. Karamoko Jean-Marie Traoré a déclaré que l'objectif principal de l'Alliance des États du Sahel était de protéger les populations du Sahel qui a souffert de la crise sécuritaire et humanitaire et contre lesquelles les mesures meurtrières ont été délibérément appliquées pour aggraver leur souffrance. C'est vrai, ce sont des populations qui ont souffert, pas seulement venant de l'Europe. Commençons par les Africains. Les Africains à la frontière, leurs frères, entre parenthèses. Voilà pourquoi je ne crois plus en la fraternité africaine. La fraternité se prouve, c'est du n'importe quoi votre base de réflexion. Oh, puisqu'on est noir, on est frère. Je ne suis pas votre frère. Si tu m'appelles mon frère, je te donne un coup au nez, je casse. Je paie l'hôpital. Si tu as de la chance, sinon je disparais, tu ne me verras pas. Je ne suis pas ton frère, moi. Ta mère me connaît. Je ne connais pas ta mère, moi. La fraternité se prouve. On est frère seulement quand on se soutient dans des difficultés. C'est ça la fraternité. On est frère quand tu passerais à ma maison pour prendre soin de mes enfants en cas de difficulté, si je suis absent. C'est ça la fraternité. C'est pas mon frère. Mon frère quoi? Toi, tu me connais, mon frère. Oui, les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens sont des frères. Pas vous. Parce qu'à un moment donné, ces pays de la CEDEAO ont voulu bloquer tout ce qu'il y avait comme nourriture, nutriments, argent, finances, médecine. L'objectif de voir les populations, surtout maliennes, souffrir et s'énerver et se révolter. Pourquoi punirez-vous la population au point de voir la population subir des conséquences pour que la population se révolte? C'est complètement meurtrier, c'est inacceptable. Et on ne compte pas le nombre de gens qui ont perdu leur vie dans cette occasion. Monsieur a aussi réitéré l'accusation du pays contre l'Ukraine en tant que sponsor du terrorisme dans le Sahel. Évidemment, vous savez ce qui s'est passé au Mali où les Ukrainiens ont aidé les terroristes à attaquer Wagner. Ah oui, à attaquer Wagner russe. Et cela faisant, ils ont aussi fini la vie de beaucoup de Maliens. C'est complètement inadmissible que vous quittiez l'Ukraine pour venir faire la débauche meurtrière en Afrique. Il faut garder la guerre entre vous là-bas. Et ensuite, par-dessus le marché, ramener tout le monde, c'est-à-dire des Maliens innocents qui ont perdu la vie dans des bêtises. Et aussi, surtout, avoir le courage, comme le faisait le monsieur ukrainien qui disait « Nous avons donné l'intelligence, nous avons donné les capacités ». Pour finir des Maliens. The fact that the rebels received the necessary information that allowed them to conduct a successful operation against Russian war criminals, the whole world has already seen this. In principle, this can be commented on. We certainly will not disclose any details, but let's say there will be a continuation. This is sensitive information. Therefore, everything that Ukraine does is happening within the limits and within the framework of international law, taking into account all the necessary procedures. Et pendant ce temps, combien de pays africains ont réagi en révolte par rapport à ce qui s'était fait au Mali? Aucun pays n'a réagi. Comme les Africains sont généralement lâches, écoutez, on le sait. Les Africains sont généralement forts seulement quand il s'agit de détruire un autre Africain. Là, vous êtes très fort. Détruire la réputation de quelqu'un, vous êtes super. Quand il faut discréditer, dégrader une personne qui a réussi dans la vie, dans l'objectif de vous sentir bien dans votre peau puisque vous n'avez rien foutu. Excellent. Mais quand il faut soutenir un autre Africain pour qu'il aille de là. Et puis là, je parle des francophones parce que pour ceux qui connaissent l'Afrique, ou des gens qui étaient dans des pays
anglophones, surtout en Afrique du Sud, ils ne sont pas dans cette bêtise-là. Là, ils ont des bêtises des Camerounais, des Gabonais, bon, des Gabonais moins, des Congolais, tous ces gens-là. Ils sont pas... C'est pas tout le monde. Bref. Et maintenant, nous allons au Japon. Le Japon, le pays de Nippon, il est là. Beau culture, superbe endroit. Pour ceux qui ont déjà été, c'est incroyable, inimaginable. Le nouveau premier ministre japonais appelle au déploiement d'armes nucléaires américains au Japon. Le nouveau premier ministre japonais, Shigeru Chiba, estime nécessaire de discuter la possibilité de déployer des armes nucléaires américaines. C'est quand même fou pour un pays qui a subi les conséquences des armes nucléaires, ça, regardez. Ça s'est passé chez eux. Par qui? Par les Américains. C'est-à-dire, les mêmes personnes qui vous ont bombardé, c'est auprès d'eux que vous allez demander. C'est quoi le syndrome de quoi? Le syndrome là. On l'oublie très vite. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, au Japon, jusqu'à présent, il y a des gens qui naissent dans des situations complètement absurdes et difficiles, dans des conditions macabres, des trucs qui manquent aujourd'hui. Des générations après, pourquoi? Ce sont les effets des radiations, des effets de ces choses qui sont passées dans le passé. Quand les Américains ont bombardé le Japon, est-ce qu'ils ont ciblé une base militaire ou les dépôts d'armement? Non, ils ont ciblé la population. Je ne vois pas sur quelle base on pourrait demander encore aux Américains de venir placer leurs bombes nucléaires là-bas. Il est également appelé à la création d'un arsenal nucléaire propre au pays pour renforcer la sécurité nationale. Sécurité nationale. Selon M. Chiba, l'absence d'un système d'autodéfense collective similaire à celui de l'OTAN en Asie crée un risque de nouveaux conflits militaires dans la région. Il s'est notamment dit préoccupé par l'activité militaire croissante de la Chine autour des îles japonaises. Les Chinois sont autour des îles japonaises. Et ça, c'est important pour eux, de pouvoir résister à la Chine. Et encore une fois, ils disent la crise géopolitique qui entoure notre pays a atteint un point tel que la guerre pourrait éclater à tout moment. Nous avons besoin d'une version asiatique de l'OTAN pour dissuader l'alliance nucléaire entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Donc il faut dissuader cette alliance entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord. En faisant quoi? En créant un OTAN, Asie. Donc l'OTAN doit continuer vers l'Asie d'après les Japonais. Est-ce que vous pensez que les Chinois et les Russes accepteraient ça? Partons d'un pays qui veut la paix, qui prône la liberté. Vous savez, récemment, les Japonais ont laissé des flares. Hein, flares, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, je ne suis pas français, je m'en fous, pourquoi être éperdument. Les flares sont ces choses en anglais qu'on tire. Okay? Je n'ai pas besoin de votre correction, il ne faut pas me corriger, je n'en ai pas besoin. Si vous voulez me corriger, il faut me dire c'est quoi flare dans votre langue maternelle, c'est ça. Vous ne pouvez pas chercher sur Google et puis venir écrire pour paraître intelligent. Cherchez ça dans votre langue maternelle, écrivez, on va voir. Les flares sont des tirs qu'un avion peut produire pour empêcher l'atteinte par des missiles ou pour être ciblé. Donc, il y avait eu un avion russe qui était déployé, qui passait à travers un territoire qui appartenait au Japon. Et normalement, on vous escorte hors du territoire. Monsieur, partez. Ça se fait très souvent. Mais jamais on ne tire des flares. Les Japonais ont tiré des flares. Et la Russie est restée calme dans cette situation. Une situation tragique qui aurait pu créer des conséquences irréversibles. Mais ils l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont le soutien des États-Unis. Vous savez, les Japonais sont trop dans les chauds. C'est eux qui ont aggravé la Deuxième Guerre mondiale en allant bombarder Pearl Harbor aux États-Unis. Malgré que Hitler avait commencé la guerre, et ils sont partis déranger les Américains. C'est là que les Américains sont entrés en guerre. Alors là, ils veulent aussi commencer avec les Russes. Ils savent pas qu'on va s'attendre là-bas. L'île va disparaître. God bless.